Pour moi, la vidéo la plus importante sur le plaisir féminin, qui va jusqu'à l'extase, et je voulais parler de mon ressenti, de ce que j'ai vécu. C'est assez étonnant. Donc je voudrais revenir aux différents types de plaisir. Et notamment, j'ai été décrit par Master et Johnson avec les tremblements, les contractions involontaires, la respiration, la vasodilatation nez tout rouge, l'essoufflement, l'augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, avec une espèce de tempête chimique qui fait que on est dans un autre état. Tu veux dire une inondation hormonale? Voilà, hormonale, des neuromédiateurs, voilà. Ça, c'est pour moi le niveau 1 de l'orgasme. Et puis, il y a des perceptions plus élargies que certains et certaines peuvent avoir avec un voyage, on va dire, mental, émotionnel. Et là, il y a une altération de l'espace spatio-temporel avec un sentiment d'être hors du temps, de ne plus avoir de limites dans notre corps, avec des perceptions d'énergie pour ceux qui peuvent le sentir, avec au niveau des émotions un sentiment de joie, d'extase, de fusion émotionnelle avec le ou la partenaire. C'est d'expansion. Voilà. Vraiment. Parfois des pleurs de libération. Certains parlent d'état océanique. D'accord ? Et quand on peut avoir à ce moment-là des visions de couleurs, de formes, de paysages, de souvenirs, d'un espèce de... on est dans une espèce de transe liée beaucoup aux neuromédiateurs, mais surtout aux endorphines, aux produits qui sont hallucinogènes, qui vont à ce moment-là inonder notre cerveau, et on va avoir des niveaux de perception, d'odorat, d'audition. On peut entendre des sons, on peut entendre des musiques, on peut entendre qu'on nous parle. C'est vraiment des niveaux élargis de conscience, Voilà. Et tout est naturel. C'est vraiment, Voilà. quand on parle d'hallucinogène, c'est une impression d'expansion de conscience, et pas qu'une impression. C'est une expansion de conscience dans laquelle tout est affiné, affûté, extrasensoriel presque, avec parfois même une sortie de corps dans lequel on peut être... Il n'y a plus de sensation de corporalité, mais juste une fusion presque avec l'univers. Alors ça va un peu dans le troisième niveau, la fusion avec l'univers. C'est le niveau presque de la perte de connaissance. En tous les cas, la perte de conscience de soi. C'est une sorte de syncope orgasmique, une perte de connaissance qui peut être que brève, mais qui peut être super longue. C'est ce qu'on appelle la petite mort, alors. C'est ce qu'on appelle la petite mort, D'accord. avec hyperventilation, pression artérielle et tout ça, et rythme cardiaque qui augmente et puis qui chute, parce qu'il y a d'un seul coup le parasympathique qui va agir et ralentir. Il y a une dissolution complète de l'ego. Alors attends, quand tu parles de l'ego, tu parles de pensée, de mental. Il n'y a plus de mental. Il n'y a plus de mental, il y a juste être dans ce qui est. Il n'y a même plus d'observateur, tu es dans l'expérience, tu es dans la perception, tu es dans l'être, vraiment. Et pas dans le faire, tu n'es plus là. C'est un état de transcendance, où là, d'ailleurs, on a vu sur le plan de la méditation mystique, là, tu as des ondes alpha, gamma et θ. Ouais. Voilà, c'est exactement pareil. On peut avoir des tremblements. Les tremblements du corps qui s'agitent comme des petits spasmes, voilà. Un peu comme un orgasme énergétique, dans Tout à lequel fait. le corps tremble sans contrôle. C'est en fait toute l'énergie sexuelle, on n'arrive pas, on reste dedans et on essaye de l'évacuer en tremblant. Et pour moi, j'ai entendu dire que c'est l'orgasme tantrique, pour moi c'est bête parce qu'on ne va pas plus loin. Cette énergie sexuelle, il faut oser la rentrer à l'intérieur de soi. Et ça change complètement tout. À ce moment-là, tu vas avoir l'énergie qui rentre
et une espèce de dissolution complète et une espèce d'ouverture à l'intérieur de soi. Tu rentres dans un monde intérieur. Quand tu as des spasmes Oui. énergétiques qui parcourent ton corps, Mm. l'intention, ça serait comme si tu rassemblais ce qui Tout se à passe à l'extérieur par ces spasmes, Mm. comme si tu pouvais visualiser que c'est une énergie et que tu ramènes à l'intérieur de toi. Tout à fait. Ok. Et Donc c'est je plutôt dis ce qu'il faut mouvement-là à oser l'intérieur. parce que c'est une zone inconnue et qui fait peur. C'est des fois plus facile de rester à l'extérieur et de trembler que d'aller à l'intérieur. C'est vraiment lâcher vraiment un espèce de contrôle inconscient parce que le corps, il a peur de ce qu'il connaît pas. C'est pas que t'y penses et tu te dis j'ai peur. Non, tu restes dans une zone connue parce que l'intérieur est inconnu. C'est ce que d'ailleurs les tantrikas et le Tao sexuel parlent. Ils parlent de la montée d'énergie, de la Kundalini, tout ça. J'utilise pas trop ces termes. Parce que même si je connais la Kundalini, je la ressens d'une autre façon et elle reste centralisée sur le canal et elle fait ça. Alors que là, je vais parler d'une autre chose, c'est-à-dire que par exemple, dans la pratique somato-experiencing, ils disent que le tremblement, c'est une manière pour le système nerveux de décharger un surplus d'énergie. Pour aller au-delà, ils disent de penduler, sentir l'intensité et revenir à la sensation de base de sécurité et replonger. C'est oser rentrer par petites touches en apprivoisant la peur. La respiration à ce moment-là, tu as cette respiration qui va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus en ouverture. Tu vas ouvrir ton bas du thorax comme un poulpe là qui a toutes ses tentacules. Tu vas ouvrir et tu vas refermer et t'agrandis ton espace intérieur d'air. Donc le mouvement, ça ferait un peu ce mouvement-là. Non. Ah, C'est un mouvement complètement, tu bouges pas ici. d'accord. Pas du tout. Le haut du thorax ne bouge pas. C'est que les côtes inférieures qui vont... Alors on dit, oui, il faut gonfler le ventre. C'est pas le ventre qui va gonfler vraiment, c'est aussi, il va s'écarter. Il va se gonfler et s'écarter, tu vois. Il fait, comme tu vois, les pattes de la pieuvre qui fait comme une corolle. Et ben là, c'est pareil, tu vas faire ça. En fait, ça se fait, t'y penses pas, parce qu'il faut que ça devienne naturel d'avoir cette respiration. Ok. Voilà. Donc, plein de trucs différents qui se passent au niveau du tremblement rassemblé à l'intérieur. La respiration, c'est comme si les côtes pensaient. Et puis Et surtout, le souffle qui... t'acceptes d'être à l'intérieur. Et moi qui suis à l'intérieur souvent en méditation, donc c'est plus facile pour moi d'y aller. J'ai pas peur parce que je connais bien le lieu. Et donc je me suis retrouvée avec... Alors je parlerai de la pratique juste après, comment j'ai réussi à faire ça. C'est que je me suis retrouvée à force d'avoir des orgasmes et plus d'une demi-heure d'orgasme, je me retrouve avec une sensation d'être un poulpe. Avec je sens mon vagin qui aspire et qui ressouffle. Ça fait comme ça. Ça doit être sympa pour un homme d'être dedans, mais là, je fais solo. Donc, ça fait vraiment un mouvement comme ça. Quand je mets juste ma main sans avoir de stimulation externe et que je continue à poulper dans un espèce d'océan, d'espace, j'ai appelé ça primordial. J'ai l'impression d'être dans la mer primordiale, dans peut-être la mer, l'océan en tous les cas, c'est océanique. Et là, une paix profonde avec une espèce tu poulpes comme ça, et ça peut durer longtemps jusqu'à temps que tu décides d'arrêter, mais sinon ça s'arrête pas. Donc c'est la méditation qui prend racine en quelque sorte dans le premier chakra, du côté du plancher pelvien, avec un mouvement interne
Complètement. qui aspire et revient un peu comme une vague Mhm. et qui vient alimenter de partout, Mais même en dehors de c'est-à-dire que toi. t'as ton espace de poulpe là qui inspire, expire, et puis tu as tout ton corps qui est En en expansion. plénitude, en Ouais. expansion, en paix intérieure. Et donc, à force d'être dans cet état-là, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée dans un couloir avec une porte au loin. Et cette porte avait des espèces d'algues lumineuses, des grosses algues, un peu comme on a en Bretagne, qui bougeaient comme ça. Je savais que j'étais dans un endroit sécurisé puisque je sentais une présence derrière moi qui, si j'étais pas bien, qui pouvait me récupérer. Et je me suis dit, mais je peux pas ouvrir cette porte. Et là, j'ai appuyé sur la porte et je me suis réveillée une demi-heure plus tard. Donc j'ai dû perdre connaissance. Après, entre la connaissance et le sommeil, va savoir. Mais je vais vous raconter aussi un autre... Alors, juste avant, Oui. ce que tu traduis, en tout cas par ces mots, c'est l'accès à des états vraiment modifiés de conscience qui t'amènent dans des espaces visionnaires Tout à fait. ou très souvent associés à la lumière Mm. et à des perspectives et des portes d'entrée vers d'autres passages. Tout à fait. Et c'est souvent raconté avec cette porte d'entrée Mm. et vers la lumière aussi, en expérience extatique qui va transcendantale en fait. Un peu. Oui. Ok. Et j'ai fait une autre expérience. Alors, c'était dans la même période de temps. Je me suis retrouvée à faire une méditation profonde. Et là, j'arrive, alors je suis pas en poulpe, hein, c'est-à-dire je sens pas ce mouvement-là, mais mais Très intelligent les poulpes. oui, mais je Ça fait respire d'une intelligent. façon ample, comme j'ai appris à faire très récemment, Tu veux dire Et- avec les côtes. avec les côtes inférieures. Ok. Et je me suis retrouvée dans un état de plénitude, pareil. Donc là, je reste longtemps dans cet état-là. Et d'un seul coup, pareil, j'ai vu un couloir. J'ai pris le couloir. Pareil, je sentais cette présence réconfortante derrière. Et je vois une porte noire avec de la lumière sur les côtés. Pas de poignée. Je me suis dit, comment je vais faire pour ouvrir la porte? Et je savais encore que je pouvais être aidée. J'ai poussé en haut à droite la porte et là, je me suis réveillée encore une demi-heure plus tard. C'est une expérience assez étonnante que j'ai faite. Je vais vous raconter... Et donc, Oui. dans cette expérience étonnante, Mm. qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Comment était ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as porté avec toi cette lumière? Est-ce elle s'est diffusée en toi et du coup, tu étais plus souriante même par rapport au monde? Comment ça s'est traduit, manifesté après l'expérience? Bah, de toute façon, tu es plus souriant à l'intérieur de toi quand tu connais ces mondes-là. Ça, c'est évident. Dans cette phase-là, je me sentais comme si j'avais j'avais fait du sport, une détente extrême, aucune fatigue, juste un peu frustrée de ne pas avoir vu l'autre côté. Ok. Je vais vous raconter une autre expérience que j'ai racontée. Donc c'est Oui. l'état de plénitude Oui, avec ce dont tu as parlé auparavant, de la libération, une inondation hormonale et toutes ces hormones qui amènent aussi à d'endorphines, d'ocytocine et puis ces neurotransmetteurs qui... ouais, je ne connais plus les termes, mais en tout cas qui allument des zones dans le cerveau. il y a la DMT qui est un produit hallucinogène Ok, être sécrété naturellement. sécrété par la glande pinéale. Voilà. Et qui accompagne cette expérience je dirais, de dépôt. Enfin, c'est tu te déposes, reposes et t'abandonnes complètement à ce qui est. Oui, tu n'as plus de pensée. Ok. Bon, après, avec les pensées, je me suis dit, ça ressemble à la porte de Matrix, où il y avait de la lumière sur les côtés.
Mais il avait la poignée, lui. Moi, j'avais pas la poignée. Non, mais tu as pu pousser. J'ai pu pousser un côté et hop, j'ai basculé. Ouais. J'ai basculé dans le sommeil, en tous les cas, ou dans une perte de connaissance, j'en sais rien. Donc c'est fait. Et ça, je m'en suis rappelé ce matin avant de venir pour pouvoir en parler. J'ai fait une expérience très étonnante. C'était un week-end où il pleuvait énormément, il faisait froid, il pleuvait, donc je me suis dit, je reste au lit. Et en plus, on n'avait pas de chauffage et tout, il faisait froid, donc couverture dans les draps, c'est sympa. Et donc, ce que tu as fait, c'est que tu t'es mis en sécurité. Tu as mis en sécurité ton corps avec de la chaleur et un espace cocon, avec les draps, avec la couverture, etc. Plein de coussins pour pas avoir mal, pour pouvoir durer longtemps dans une posture, si j'avais besoin. Et là, je me suis retrouvée, alors c'était un truc étonnant, j'avais l'impression je montais, je redescendais. Je sentais que c'était un peu comme si je montais des marches et je redescendais un tout petit peu, mais je remontais, je redescendais. J'avais cette sensation-là. Mais ça a duré pratiquement 24 heures. C'est-à-dire que... Il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu, mais j'ai dormi. Le lendemain matin, je faisais comme ça tout le temps. Comme ça, je montais. Bon, je me suis dit, je sais pas où je vais, mais je monte. Et l'idée m'est venue que ça pouvait être l'échelle de Jacob. Mais voilà, c'était pas du tout intellectuel. C'était des perceptions comme ça. Et à un moment donné, alors j'avais commencé ça début d'après-midi le samedi, et on était en début, vers 11h de matin. D'un seul coup, il y a eu quelque chose qui a changé. Hop, je me suis mis à plat. Et là, j'étais... Tu veux dire, tu t'es mis à plat dans ton lit? Non, c'était la perception que j'étais sur une barque et que j'avançais et que ça faisait des trucs comme ça. Je me suis dit, je sais pas où je vais, mais bon, voilà, c'était un peu encore des vagues. Et j'arrivais, et là, ça a duré encore plusieurs heures. Je me suis dit, Et à un moment donné, quand même, ça faisait presque 24 heures que j'étais en train soit de monter, soit d'être sur une barque. Je me suis retrouvée face à un truc tout noir. Je savais qu'il y avait une ouverture. C'était immense. Ouais. Et là, je ne savais pas quoi faire. Et là, pareil, toujours cette sensation d'être accompagnée. Et on m'a dit, soulève le voile. Et je me suis mise sur un bord et j'ai soulevé, je me suis retrouvée face à un lieu où là j'ai réussi à rentrer, une sorte de petite pièce avec des êtres qui m'attendaient. Alors par contre là, autant j'entends drôlement bien et on m'a parlé, et je vais vous dire ce qu'on m'a dit, et par contre, j'ai 2/10 ou 3/10 de vue, c'est-à-dire je sais où ils sont, je vois à peu près leur forme, mais je vois que la forme extérieure, je vois pas de détails. Donc l'expérience dont tu fais part, qui est une expérience très personnelle et qui peut être aussi parfois quasi universelle dans... se retrouver avec un guide intérieur, ou une voix intérieure, ou de la sagesse intérieure, ou qui peut être transmise, transgénérationnelle, voire même qui vient peut-être parfois au-delà. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Amène dans ces états de conscience modifiés à être plus en relation avec ces voix, ces formes, et c'est cette sagesse universelle, en tout cas, qui vient passer des messages. Et donc, j'ai été reçue, on me disait, c'est bien que tu sois là, parfait, je pouvais entendre. J'ai demandé ce que je pouvais faire. On m'a dit, si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles dans une espèce de scaphandre, de lieux fermés où j'allais être nettoyée, réparée pour pouvoir supporter cette énergie qui était là. Et donc, je suis allée dans cette espèce de coquille. Et après, je me souviens que j'ai pu partir en volant
Je voyais rien, c'est énervant. Je sentais qu'il y avait des êtres, je sentais qu'il y avait des structures comme des habitations quelque part, mais je voyais rien, c'était frustrant. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que j'ai eu une amie qui est médium, qui fait qui parle sur les ondes et qui tire les cartes et tout ça. Et je l'écoutais régulièrement. Et là, elle dit « Ah, c'est marrant, il y a quelqu'un qui fait de la barque ce week-end. » Ok. Comment elle a pu deviner ça, mais c'était étonnant. Que tu parles, enfin, ça parle d'état du moi. Jung en parle. Enfin, il y a plein de techniques de psychothérapie qui vont aussi avec les états du moi, qui sous-tendent un transgénérationnel, des états modifiés de conscience, d'expansion, qui se relient à plus grand que soi, que ce soit de la terre vers le ciel, vers le divin. Ces expériences d'état du moi, généralement, sont reliées avec des étapes de transformation personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relié avec la sexualité, avec l'énergie sexuelle et l'orgasme. Mais au-delà de l'orgasme, c'est l'état d'extase. Cette expérience, tu parles de sexualité, là c'était en dehors de la sexualité, j'étais vraiment dans mon lit et pas du tout dans une recherche sexuelle. Dans ce dernier... Ton corps, enfin, de ce que tu dis, était ouvert, c'est-à-dire reposé sur des coussins, oui. Et avait une ouverture du premier chakra, une ouverture du plancher pelvien. Bah, j'espère que j'avais tous les chakras ouverts. Une ouverture, déjà une préparation au corps à recevoir dans un état qui, par la respiration, mais aussi par les jambes qui s'ouvrent et qui reposent, amène à d'autres expériences. Donc c'est vraiment passé aussi par le corps. Alors cette expérience de monter jusqu'à là-haut, maintenant, j'ai plus besoin de refaire les marches d'escalier, la barque. Je sais où aller et donc je vais régulièrement là-bas. J'ai l'impression de me faire soigner, ressourcer, et j'y vais qu'1 ou 2 fois par an. Mais je pense que si j'y vais plus, peut-être que j'arriverai à ouvrir la porte et puis voir ce qu'il y a de l'autre côté, dans d'autres, voilà. Et ce que tu nommais aussi, c'est-à-dire qu'en dehors de l'expérience en elle-même, du voyage, parce que c'est un voyage à l'intérieur, c'est un voyage à l'extérieur, eh bien c'est un état qui, avec quelque chose, te rappelle à ce qui s'est passé. Donc ton corps se souvient. Ah, oui. C'est aussi, lorsque on parle d'orgasme énergétique, orgasme prostatique par exemple, une simple secousse, une simple pensée peut ramener à l'état qui était avant, sans stimulation du tout des mains, sans stimulation externe, juste avec la mémoire du corps, la mémoire d'un passage, la mémoire de l'expérience de cet état océanique qui se remet en place sans stimulation du tout. Alors, j'ai pas encore réussi sans stimulation à retrouver le poulpe, quand même. Tu veux dire sans stimulation sexuelle. Sexuelle, ok. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à obtenir le poulpe en stimulation sexuelle.